Bienvenue dans My Tips, la série où je vous donne mes astuces pour tout ce qui touche au tricot. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différences entre le tricot et le crochet. Quelle est la différence entre le tricot et le crochet? Ça, c'est une question que je me suis énormément posée quand je me suis lancée dans le tricot il y a quelques années maintenant. Donc j'avais du mal à voir la différence entre les deux et je pense d'ailleurs que c'est une confusion qui existe chez beaucoup de personnes. Ça se voit notamment dans les fictions, que ce soit des séries ou des films. Quand on a un personnage qui se met à tricoter ou à crocheter, souvent on va utiliser le mauvais terme. Une personne qui tricote, on va dire qu'elle crochette et inversement. Et je me rends compte que pour beaucoup de personnes, de toute façon, la différence entre les deux n'est pas claire. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour les personnes qui débutent et qui hésitent entre les deux techniques, mais aussi pour les personnes qui connaissent les deux. Votre avis m'intéresse. Qu'est-ce que vous préférez entre le tricot et le crochet et pourquoi? N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires. Avant toute chose, il faut savoir que la différence entre le tricot et le crochet, c'est déjà le matériel de base. Donc au crochet, on utilise tout simplement un crochet, un seul suffit, alors qu'au tricot, on va utiliser des aiguilles et il nous en faudra deux pour réaliser nos ouvrages, en sachant que certaines techniques spécifiques font appel à une troisième aiguille, mais généralement, on tricote à deux aiguilles. Pour tout ce qui concerne le petit matériel en revanche, donc que ce soit les anneaux marqueurs, les aiguilles de finition, les contrants, etc., ce matériel est commun aux deux techniques. Alors, une question que je me suis beaucoup posée avant de démarrer et qui je pense est une question légitime, c'est de savoir quelle est la technique la plus facile pour commencer entre le tricot et le crochet. Maintenant que je connais et que j'ai pratiqué les deux, je dirais qu'en réalité, il n'y a pas vraiment une technique qui est plus facile que l'autre. À partir du moment où on démarre avec un projet accessible aux débutants et qu'on suit les étapes pas à pas, en réalité, je ne peux pas dire qu'il y a une technique qui soit plus difficile. Ce qui compte, c'est de bien maîtriser le vocabulaire qui est spécifique à chaque technique et de suivre un modèle pas trop ambitieux afin d'aller jusqu'au bout et de ne pas se décourager. Un autre critère qui était très important pour moi à l'époque, c'était de savoir ce qui est le plus rapide entre un ouvrage réalisé au tricot et un ouvrage réalisé au crochet. Donc la question de la rapidité, pour moi, ça a toujours été très important. Si vous connaissez ma chaîne, vous avez peut-être vu passer mes vidéos où je me donne des challenges pour tricoter un pull ou un gilet en un week-end. Tout simplement parce que je suis de nature assez impatiente. Quand je commence un projet DIY quel qu'il soit, je suis vraiment très pressée de le terminer pour voir ce que ça va donner en vrai. Et du coup, quand j'ai commencé à tricoter, je me suis rendu compte que ça pouvait prendre quand même un certain temps. Et la tentation que j'avais, c'était de me dire, je ferais peut-être mieux de me lancer dans le crochet, ça me permettra de finir mes ouvrages plus vite. Eh bien, je trouve que le crochet permet effectivement d'aller plus vite grâce à certains points comme le point de bride par exemple qui vous permet de gagner plusieurs centimètres en seulement un rang. Donc à taille, à diamètre équivalent, je dirais que le crochet permet d'aller quand même un petit peu plus vite. Ça, je me suis rendu compte à l'époque où je vendais des headbands dans ma boutique en ligne. Donc je m'étais chronométrée pour voir combien de temps ça mettait et en fait les headbands que je faisais au crochet étaient terminés plus vite que ceux que je faisais au tricot. Évidemment tout ça va dépendre aussi du numéro d'aiguille ou de crochet que vous utilisez, de l'épaisseur du fil, du type d'ouvrage et des points. Naturellement ça ne veut pas dire qu'un ouvrage au crochet sera toujours plus rapide, mais c'est une technique qui a l'avantage de monter assez vite. Ensuite, on peut également se demander quel est le plus économique entre le tricot et le crochet. Dans les deux cas, on va devoir acheter des pelotes, mais la question que je me demandais, c'est finalement, est-ce que j'utilise plus de fil dans mes ouvrages en tricot ou bien dans mes ouvrages en crochet?
Là aussi, le test des headbands a été sans appel. J'ai constaté que le crochet consommait quand même un petit peu plus de fil. Alors c'est pas énorme, hein, on va pas utiliser 2 fois plus de fil, mais je pense que c'est lié à la façon dont on construit les points. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de tours de fil ou de nœuds qui sont réalisés avec le crochet. En tout cas, c'est mon expérience et c'est à prendre en compte lorsqu'on commande de la laine sans objectif précis derrière. Sachez qu'avec le crochet, il vous faudra peut-être un petit peu plus de fil que si vous choisissez un ouvrage en tricot. Autre question qu'on peut se poser, quel est le plus pratique entre le tricot et le crochet? Donc je m'explique, quand on tricote ou qu'on crochette, généralement c'est une activité qu'on peut faire parallèlement à autre chose. On peut le faire devant la télé, on peut le faire dans les transports en commun. Et il est très très rare de débuter un ouvrage un jour donné et de le finir en fin de journée. C'est-à-dire qu'on va devoir s'interrompre, mettre l'ouvrage de côté et redémarrer ensuite. À cet égard, je trouve que le crochet est quand même plus pratique parce qu'il permet en fait d'interrompre très facilement un ouvrage en bloquant la dernière maille avec un brin de fil ou un anneau, alors que pour le tricot, eh bien, vous aurez forcément toutes les mailles qui seront sur votre aiguille, à moins que vous utilisiez un arrête-maille, mais du coup c'est un petit peu plus fastidieux puisqu'il faut transférer toutes les mailles d'une aiguille à un arrête-maille. Et du coup, si vous avez besoin de transporter votre ouvrage pour une raison X ou Y, pour moi le crochet c'est quand même un petit peu plus facile. Toujours dans ce thème de la praticité, je trouve que le crochet donne pas mal de possibilités en ce qui concerne l'assemblage. Donc en général, quand on fait des ouvrages au tricot, donc on va tricoter chaque pièce à part puis les assembler par des coutures ou d'autres techniques, même s'il existe évidemment des modèles qui se construisent sans aucune couture. La plupart des modèles qu'on a quand on débute, ce sont des modèles qui nécessitent d'assembler des pièces. Pour le crochet c'est pareil, mais il me semble que l'assemblage est quand même beaucoup plus simple. Lorsque vous avez une construction avec plusieurs pièces, le crochet vous permet par exemple de démarrer directement une deuxième pièce à partir de la bordure et du coup vous n'avez pas de couture à réaliser, ce qui est vraiment très pratique. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que certains ouvrages en tricot vous préconisent d'utiliser le crochet pour l'assemblage parce que ça va quand même assez vite et ça donne un résultat qui est assez esthétique. Et finalement, une question qu'on est en droit de se poser aussi, c'est qu'est-ce qui est le plus joli entre le tricot et le crochet? Alors évidemment, c'est une question qui est très subjective car tout le monde n'a pas les mêmes goûts, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les rendus qu'on va obtenir en tricot et en crochet sont différents tout simplement. Par exemple, un des points les plus emblématiques du tricot qui est le point mousse, comme ce qui est en fait le gilet que je porte ici, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas obtenir au crochet. Idem pour le point de jersey endroit qui est un point que j'aime beaucoup, même si on a certaines techniques de crochet qui s'en rapprochent, ce sera impossible d'obtenir exactement la même chose. A l'inverse, il y a aussi des points au crochet qu'on ne peut pas reproduire au tricot. Donc là, tout est question de goût personnel. C'est vrai que moi, je trouve plus facilement des choses qui me plaisent au tricot en termes de rendu, de texture, de modèles qui sont proposés aussi. Ce que j'aime avec le tricot, c'est qu'on peut obtenir vraiment une très grande variété de rendus. On va pouvoir avoir des choses très vaporeuses, très légères, mousseuses, et d'un autre côté des choses un petit peu plus consistantes. En crochet, c'est vrai aussi, et c'est vrai qu'il y a des points qui sont vraiment superbes et vraiment originaux qu'on n'obtient pas ailleurs, comme par exemple le point jasmin que j'aime beaucoup. Donc avec le temps, on arrive à reconnaître si un ouvrage a été réalisé en crochet ou en tricot. Moi, comme je vous le disais, pour tout ce qui est vêtements, j'utilise majoritairement le tricot parce que ça correspond au modèle que j'aime. Et par contre, pour tout ce qui est accessoires décoratifs ou utilitaires pour la maison, ça va plutôt être le crochet. Donc que j'ai pu utiliser pour des sous-verres, pour des housses de pouf, pour même un sac. Donc c'est vraiment une technique qui me plaît pour ce type de projet. Et donc en conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de meilleure technique.
L'idéal évidemment c'est de maîtriser les deux ou en tout cas d'essayer les deux pour voir ce qui nous plaît le plus, en sachant que beaucoup de modèles de tricot nécessitent une petite part en crochet. L'inverse, je ne pense pas que ce soit vrai, mais c'est bien de maîtriser les deux. Un conseil que je pourrais donner pour les personnes qui débutent, c'est en tout cas de sélectionner un projet qui vous plaît. C'est important parce qu'en fait on va passer du temps dessus et ce temps que vous passez, ça doit être à faire quelque chose qui vous plaît vraiment, que vous allez porter ou utiliser, et aussi de faire quelque chose qui ne soit pas trop compliqué et pas trop long pour vraiment aller jusqu'au bout. Donc pour le tricot, un ouvrage qui est pas mal pour débuter, c'est le headband ou bien la housse de téléphone. C'est des choses qui sont vraiment rapides et basiques. Et pour le crochet, je vous conseillerais de commencer avec des sous-verres ou des sous-tasses. Ça vous permet en fait de faire des petits carrés ou des petits ronds qui vont monter très vite et de vous familiariser avec cette technique. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'en savoir plus sur chacune de ces techniques et aussi de vous donner envie de vous lancer. Sachez aussi que les vidéos My Tips où je vous donne mes astuces au tricot ont leur version écrite que vous pouvez trouver sur mon blog amtistory.com. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.